Bonsoir, chère mère, comment allez-vous? Ça va, Dieu merci. merci. Et la famille? Ça va. Dieu merci. Donc, vous connaissez le sujet du jour, hein? Oui, Voilà, donc, vous avez en même temps la parole. d'accord. Mhm. Aose, mambo oui, aose, mando oui, aose. Do anu ye réseaux sociaux pe aose. Ma che oui na ye glo ni ade o na ye bija o na ye Côte d'Ivoire. Ọkọ̀ gín mọ̀ bá ọ bu ọkọ̀ gín àwa jẹ́dẹ̀ o àwa gírí àwa jẹ́dẹ̀ àwa gírí àwa jẹ́dẹ̀ káyọ̀ wíwà bọ́ òyà ọ̀dẹ́bà plẹ́yìn wí òní Burkinabe òní Malien òjìyà bílíàdé òní àtẹ pé ní àdé Côte d'Ivoire wàdúrà commerce mu wàdúrà àtẹ mu wàdúrà gbúmu wà nyírò òwe tó òní ẹbíẹ Côte d'Ivoire ní àdé fìlàkàn sùn òní pẹrẹ òyà dẹsangiri nù wà mọ̀ye ẹ̀nẹ́ sọ̀rọ̀ jọ̀ǹbọ̀ ọmọ ònyùnbù plan de Côte d'Ivoire sọ̀rọ̀ jọ̀ǹnà ọmọ ònyìn plan de Côte d'Ivoire ẹ̀nẹ́ Malien wíwò Burkinabe wíwò Nigérien wíwò wíyà dẹsangiri nù májẹ̀ wí akọ̀gí ọ̀bẹ̀wà gírí àwa múdè parce que Malien wí ó bò jíyẹ Côte d'Ivoire ní adé àwa pilẹ̀ wá tẹ̀lé abu nordis no abu na nordis be president Alassane Moué nyo ya so wa ya defend wa mais abu jure abu nordis no mais abu jure parce que abu ne flaquant ah derrière Côte d'Ivoire ní adé ouais ñu Malien oui Burkinabe oui wa jure Alassane Dramane Ouattara wajiro awa flasu abu nordis na awa flasu ya abu direct ya patana nyo sonwi abu nyo son awa di Malien flawino souterrain nyiri gbe wino nyiri gbe de Malien no flawino awa di abu nordis no awa di parce que on est 30%. On est 30%, on est président Alassane Dramane Ouattara supporté. Avec 70%, nous avons nous sommes. On est nous sommes, nous sommes gagné. Lady on a nous on est gris. On a changé nous blanc, on a changé nous. Ouais, on n'est pas d'Ivoire droit. Soro jomu aider noir ouais Côte d'Ivoire droit amna ka du bonno Mali ya depuis Burkina amna ka Côte d'Ivoire mais parler nous amna ka uya parler nous on sa boy parler nous ide donc be ma chevi akogi abune l'ouest ni ade mo be bo ba aba gira jere akogi abai gri awa gri ni awa gri akogi awa gira awa jere awa nu pene palabde mo bebu parce que banwe yonda nordis na obune kana ne yonda mu we yo piane obo apoye Côte d'Ivoire ni ade we no this what no that but we ye we buru no obune ni sound no ye Côte d'Ivoire obanu Malien Burkinabe we Nigeria we aider we ministre de construction ayu buita obuye terrain de 50 millions bien où ye gbiwi po oye mais on problème à camion il paie asu ya na transport de bois et mais le riz dit de la boya dine les Maliens oui va nous transporter wa ko bubli wa paye Mali wa paye Burkina wa paye Niger
jeu, le président de la République pour nous, les Maliens, vous avez encouragé, ou à doit avoir dit de tout, avoir dit de dire, avoir dit de taïtine, ou à n'y pas, oui, nous, pour que les Maliens, oui, nous, fleur, nous, ou à coulo, on va, on va dans le sang noir, bon, les Maliens, en Belgique, avec un obéi, avec tout bruit, où il y a encore du bonheur de loi. Mon babu, na copain pas soro, oya buti manu. Mon babu, parce que, oh, oui, pas d'Ivoire, on a près de moi, où il y a des non, c'est des gens, mon vous, c'est des gens, où c'est des gens, où il y a des gens, vous les nordistes là. Vous les nordistes, ça c'est ce qu'on appelle Pangoué, vous dites. C'est-à-dire en créole, on dit Pangoué. Vous les nordistes encouragez ces Maliens de merde là, les sous-terre là, les saletés, les microbes là, les brouteurs là, les voleurs là. C'est vous. C'est vous les nordistes, c'est vous qui les encouragez à foutre la merde en Côte d'Ivoire. Mais je vous dis que si jamais le plat pas un jour là, moi je vous dis, ceux qui vont se lever pour vous défendre là, moi je ne vais plus parler, parce que si je parle, je vais passer mon temps à vous insulter. Je vais toujours vous insulter, vous les nordistes de 70% qui foutaient la merde en Côte d'Ivoire pour laisser ces Maliens, ces Burkinabés, ces Nigériens en train de payer la Côte d'Ivoire. C'est eux les vrais pays de la Côte d'Ivoire, c'est eux qui payent la Côte d'Ivoire, c'est eux qui achètent la Côte d'Ivoire. Par le biais des nordistes qui se cachent derrière pour les encourager à foutre la merde chez eux, les djihadistes, les Burkinabés, on a 186 milliards ou millions de dollars. Cet argent-là, parce que les parents sont en train de fuir pour rentrer en Côte d'Ivoire pour aller en Europe. Sur le nom du Prado. Et là, on est flanquant, on est nous sang, bon, Dieu, on est droit, mais c'est pas nous, tout bas. Ne pouvez pas nous tuer nous tous. Nous, on est nous flanquant, on est nous sang. On va sacrifier ta loi. Et il y a un blanc. Derrière Paya Boubé. C'est vrai, vous allez retourner vos fétiches, vos maraboutages que vous faites pour pouvoir faire du mal au Prado là. Ça va retourner contre vous. Il y a un meilleur mou. Elle a envoyé tout. On va filer. Comportement appelé, ouais, on va envoyer à la salle détruire nous. Elle a envoyé détruire nous. Alors, oui, mais. Donc, on va bailler hein. Ah, vous pouvez, non, noter de Côte d'Ivoire, on va bailler en mou, ouais, semblant, on aime à la sanguatra, on aime à la sanguatra. On va poudre au diable, hein. Et il y a retourné, il y a poudre à bout, il y a beaucoup de pas. Il y a beaucoup de elle fait un bail, et il y a beaucoup de bas. Dans ma chérie à Kogé, moi, oui, mon bain, ok, avant mon gride, réveillez-vous. Je vous en prie, réveillez-vous. Parce que là, ce monsieur-là, s'il part demain là, sera au bout de bas, sera au bout de bas, à un complice de avoir check quoi, oui, non, ou il y a au bout de bas, parce que au point, au bout de ma femme, elle est ma coordonnée, vous faites vous êtes tranquille, vous ne va pas te signer, vous ne va pas ton signer, mais le matin, midi, soir, vous êtes à la salle gré, vous êtes content, vous êtes à la salle gré, vous êtes content, parce que vous ne va pas ton signer, et vous voyez, nous problème du pot, vous avez un problème du pot, mais du nous dîner, c'est ou la boya bouti mal nous parce que nous voit pas que signer ou pas ton signé MO ya Burkina ou benyo ou pour gasoli ou wa drama ya maria be bro wa pour gasoli comme vous dites que nous oui populaire ou pour gasoli c'est en réalité nous joindre en ce courant. Donc, avec Côte d'Ivoire, mais selon Guillaume, on a une tribu en douce, petit à petit. Mais on s'est activiste Guinéen, oui, Malien, Burkinabé, oui, on est Paris, on est Italie, on est États-Unis, est-ce Ivoirien, oui, ou c'est Ivoirien, est étranger, oui, on est Malien.
on est Guinéen, on est Sénégalais, on est Nigérien, est-ce que Ivoirien vivo? Soro aussi bien nous, est-ce que Ivoirien? Donc, on est prêt, on est Côte d'Ivoire, doigt, ou Baba Côte d'Ivoire. Nous, on est BF, on est Burkinabé, mais du Burkinabé, non, on doit, elle est Côte d'Ivoire, nous, Côte d'Ivoire, ou à Gamou. Dire, à tout le monde est dire. Nous, on a un problème pour les Côte d'Ivoire. Des gens maillés, des gens maillés Côte d'Ivoire. On est vraiment non, Côte d'Ivoire doit. Des gens maillés. On est quand bien. Merci à la famille, nous venons nous porter, mais pas beaucoup, à côté, à Yémen, et derrière moi, c'est en Kogi, à ta président Alassane Ouattara, à nous protéger. Parce que les non, mais on complice, oui, Malien, mais Burkinabé, oui, Nigérien, oui, nous Côte d'Ivoire détruire. Mais vraiment, en peine, mais ça sera on ne sait pas encore dans combien de décennies, mais dans combien d'années. Moi, je vais voir Kogi, on va voir Baigrio, on va mourir. Moi, on va Baigrio, on va mourir. En Kogi, on a tout possible à Alassane nous protéger nous. Sinon, il y a un danger à nous provoquer. On est comme 2 ans, on est un bon, on est pire, puis il est un bon. Dans 2 ans, on est un bon, qui joue avec le feu là. Quand ça le brûler là, ça va vraiment le brûler, il va se retirer. Donc, on imagine, mais il y a la salle, nous avons provoqué, nous avons voir, ou à pouvoir gérer, mais mais on va dire que danger mais il boit mais danger mais il y a des frontières parce que nous va flanner nous Mali pour qu'il y on va dire Côte d'Ivoire on a normally flanner les noirs ouais des Côte d'Ivoire pour les flanquer là boire pas voir nos signes. Ah oui, vous avez des signes Côte d'Ivoire. Mais ça vous plaisir, mais on continue à tout bouger dire, mais, vous avez un petit feu. Des trois canets, mais vous parlez bien, où il y a un petit feu. Malien, flaca, saleté, mina, oui, vouloir, du mal noir. Donc, tout bouillir, mais complicité dans le 8, on n'est pas d'Ivoire. Ou ça, si vous dites vraiment Ivoirien, bien, ou c'est du bon nombre de ces nuits. Ou on a non du coup, mais bien, mais on nous donne, éclairer ma foi. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Merci beaucoup. Et vraiment, même sans comprendre, vous avez dit ce qu'il faut. Ce que je vais ajouter avant de vous laisser là. Les chiens comme les Soro Guillaume qui soutiennent les Maliens pour attaquer les Burkinabés là. Le jour que Ouattara, on va les tuer tous. Les fils indignes du Nord là, on va vous tuer avec les Maliens là. Et puis on va vous jeter en enfer. On va vous dire ça aussi pour ajouter dessus. Si vous pensez qu'on est en train de s'amuser là, on a fait exprès pour parler dans nos langues, pour dire à nos parents, nos cas, ça prêter contre vous. Vous allez voir ce qu'on va vous montrer. Si c'est Alassane Ouattara qui est devenu votre ennemi là, le jour qu'on aura une occasion là, on va enlever ça dans vos corps de toutes les manières possibles. Vous allez comprendre. Si Babo n'a rien fait là, c'est que nous on va vous faire là. Vous allez comprendre. Vraiment cher, merci beaucoup. Merci d'avoir parlé en langue. Que Dieu vous bénisse 1000 fois. Merci. Merci beaucoup. Allez prendre un peu de Niamankou. Merci. Merci. Okay. Et donc, mesdames et messieurs, on va continuer. On va continuer. Et là, aujourd'hui, on en est. Ceux qui viennent pour nous donner le langage doux, s'il vous plaît, n'appelez pas. Si ça pouvait nous dire non, allons doucement là, n'appelez même pas. On n'a pas besoin de ça ici. Il faut qu'on vienne dire le vrai nom de ces malfaisants, de ces malfaiteurs, de ces inconscients, de ces impénitents. Il faut qu'on leur dise leur vrai nom. Et nous, on est prêts pour eux. Vous voulez attaquer le président Ouattara? Nous là, nous on est prêts pour mourir pour le président Ouattara. Si vous ne nous connaissez pas là, le mois de septembre là, moi j'ai laissé mon boulot ici. Tranquille. Je suis allé, ils disent qu'ils vont... Frère, je vais te donner la parole. Ils disent qu'ils vont tuer les Ivoiriens. Okay. On dit, nous, on va aller mourir sur le terrain. Moi, je faisais partie des gars. Je n'étais pas le seul. On était beaucoup. On avait repéré les maisons
des dignitaires de l'opposition là, on allait vous massacrer, vous tous. Alassane même n'allait pas pouvoir nous empêcher. Cher frère, bonsoir. Oui, oui. Alors, bonsoir, mon frère. Bonsoir, cher frère. Comment ça va? Ouais, je vais très bien, la famille. Dieu merci, tout va très bien. Oh Dieu, mais que Dieu nous donne longue vie. Amen, amen, amen. Ok. Moi, j'ai 2 messages à lancer rapidement. J'ai un message à lancer au vieux père B52. Voilà. Parce que ça fait 2 émissions, 3 émissions. Voilà, il a mis l'accent sur le côté des Blé Goudé. Voilà, je voulais lui dire encore aujourd'hui que ce côté de Blé Goudé là, ça c'est le côté, c'est fini. Le Blé Goudé ne peut pas gérer Côte d'Ivoire là, ça c'est fini. Côte d'Ivoire est lourd pour Blé Goudé. Même s'il parle sur les antennes, Blé Goudé ne peut pas gérer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a dépassé les Blé Goudé. Et puis nous aujourd'hui là, on n'est pas prêts pour ces gars là. Il n'est qu'à se tranquilliser. Blé Goudé, il ne peut pas gérer ce pays là. Même les babos, tous ces gars, j'ai dit ça plusieurs fois. Il y a eux qui dans le temps que Bédié, les babos, le pays les a dépassés. Parce qu'aujourd'hui, le président a fait un système, mais les gars ne comprennent pas aujourd'hui, mais c'est demain qu'ils vont comprendre. Aujourd'hui, il y a un système en Côte d'Ivoire. Si tu n'es pas une personne qui réfléchit beaucoup, qui travaille beaucoup, tu ne peux pas gérer ce pays-là. Tu ne peux pas. Voilà pourquoi j'ai toujours prié Dieu. Je prie toujours Dieu que... Je prie toujours Dieu. J'ai dit que... J'ai toujours prié que le vieux, s'il doit partir, il part, il met une personne, et puis Dieu lui donne longue vie, et puis il assiste la personne. Parce que si jamais ça n'a pas été, le vieux est parti, et puis il y a une personne qui est venue sans le vieux, on va prendre le coup. Pourquoi? Par rapport au rythme. Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens, là, on a autre matérialité aujourd'hui. Aujourd'hui, on est sur aujourd'hui en évolution. On travaille aujourd'hui. Même les enfants, tout le monde. C'est ça où il est en Côte d'Ivoire. Donc, un feignant, tu vas venir au pouvoir là, tu ne pourras pas durer ta partie. Ça, c'est clair et net. Donc, moi, ma prière, tout ça. Et je prie toujours Dieu. Le vieux qui a une longue vie, le vieux est à côté, et puis il assiste. C'est lui qui va le placer. Et puis, une fois, un mandat, 2 mandats, et puis, c'est fini. Dans ce côté des Blé Goudé, que ce soit les Soro, les Blé Goudé, les Babos, ces chantés-là, le pays les a dépassés. Mais ils ne peuvent pas savoir que voilà. Ils vont savoir que le moment va arriver là. C'est là qu'ils vont se rendre compte que oui, le pays là les a déjà dépassés. Parce que les Ivoiriens là, on a haute matérialité aujourd'hui. Les Ivoiriens, on inscrit aujourd'hui au développement. Quand tu es feignant, tu es un voleur, tu viens sur la Côte d'Ivoire là, tu te jures que demain là tu vas partir. Voici les preuves. On a vu les preuves dans ces 2 jours là. Où il y avait le stade. On a vu. Tout le monde a crié. Quand on dit direct au pays, au ministre, on vous demande de démissionner. Ça veut dire quoi? Ça, c'est un grand mot. Aujourd'hui, les gens vont changer. Hein. Donc, je vais dire au B52 qu'il n'est qu'à se tranquilliser. Blé Goudé là, il n'est qu'à sur les chaînes françaises. Le temps là, c'est fini. On va les enterrer en 2025 là. Tous ces groupes là, on va les enterrer. Toi, t'as Dieu. Que Dieu nous donne longue vie. Amen. 2025 là, on va enterrer tous ces groupes là, que ce soit le groupe de Soro, les Damana, les chanteurs là, ils seront enterrés en 2025. Et puis, on ne va plus parler de ça. Donc, sur le côté des Blé Goudé, vous dites à B52 qu'il n'est qu'à se tranquilliser. Parce que nous là, nous sommes les nifras, on est plus que tout, jamais. Donc, sur le premier message, je vais lancer quoi pour moi. Donc, je vous écoute sur le côté là. Non, effectivement, vous savez, le B52, vous savez, l'homme là, on est le résultat aussi de ce qu'on a vécu. Hein. Vous voyez, quand B52 parle, c'est quelqu'un qui était dans l'action et qui a vécu en Côte d'Ivoire dans les actions. Et donc, pour lui, là, il veut un idéal absolu. Et il ne peut pas accepter même la médiocrité tournée même à 1000 km même de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Et ce qu'il fait, ce que vous dites, c'est vrai, mais c'est très important. C'est un travail pour les générations à venir. Et je trouve que ce n'est pas mauvais aussi de le laisser, d'insister. Parce que malheureusement, on a beaucoup de personnes qui ne prêtent pas. Ils sont sur la toile, mais ils ne prêtent pas attention au fait. C'est quand vous venez faire... Ils disent, ah... Donc, c'est un travail ontologique pour essayer de toujours rappeler. Parce qu'il y a des gens qui te disent que non, que Blé Goudé a changé. Hein? Or, cher frère, c'est carrément le contraire. C'est un individu qui est affaibli, qui cherche ses repères.
demain, il va reprendre la même chose. Parce que l'être humain est un être d'habitude. Ce qu'il sait faire là, c'est ce qu'il va reprendre. Quand il était en prison, il ne s'est pas formé, il n'a pas travaillé. Mais alors que quand il était dehors, il n'a jamais travaillé, c'est la violence qu'il faisait. Mais s'il revient aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va faire si ce n'est que la violence? Et donc, c'est aussi utile qu'on puisse le rappeler à volonté pour que ça serve que ce que ça doit servir aussi. Je crois que c'est le même combat. Donc, vous pouvez continuer. Ok, merci. Bon, le dernier message concernant les Maliens. Vous avez mis l'accent sur ça aujourd'hui. Mais c'est la vérité, clair. Les Maliens, là, ils n'aiment pas les Ivoiriens. Mais pour savoir ça réellement, il faut sortir. Il faut sortir. Il faut aller à l'aventure pour savoir que les Maliens n'aiment pas les Ivoiriens. C'est une réalité, hein. Nous, on a vécu ça. On a vécu ça en Russie. On a vécu ça en Ukraine. C'est une vérité, hein. Les Maliens n'aiment pas les Ivoiriens. C'est la vérité. Ils sont complexés devant les Ivoiriens. Ils sont complexés. Dans leur complexe, là, ça se manifeste sur ce côté-là. Ils sont complexés parce que Ivoiriens, quand Ivoiriens passent là, on sait qu'ils sont Ivoiriens. Nous, là, nous, on n'est pas complexés. Tu es Nigérien, tu es Malien, tu es Américain, tu es Chinois. Nous, là, non. Ce que nous avons envie de dire, on va dire, et puis nous, on va passer. Donc, eux, là, ils n'ont pas ça dans les sangs. Donc, ils sont un peu complexés. Donc, quand il y a un truc qui vient sur le moment, paf, ils sont fâchés. Ils se cassent. Donc, les Maliens, là, ils n'aiment pas les Ivoiriens. Il ne faut pas qu'on se blague. Ils n'aiment pas les Ivoiriens. C'est quand ils voient qu'ils n'ont pas la force, là, ils s'abaissent, ils font semblant. Ils disent, ouais, nous sommes la même chose. Eux, nous ne sommes pas la même chose, hein. C'est la vérité, hein. Nous ne sommes pas la même chose. Ne vous blaguez pas, hein. Ne vous blaguez pas, nous ne sommes pas la même chose. Ils ne nous aiment pas. Et puis, la chance même, c'est parce que, bon, on a un grand président à la tête. C'est ça le problème. C'est ça qui nous fatigue. Nous, souvent, ça nous fait mal. Ça nous fait mal, mais on ne peut plus d'accepter. Sinon, on en a des tégués, quoi. Le vieux là, c'est nos fétiches. Le vieux là, c'est nos fétiches. Donc, quand il dit un truc à nous, on oublie de ses alliés. Ça, c'est clair et net. Parce que c'est nos fétiches. Non, il faut expliquer. Frère, oui. Il faut dire sans le problème. On allait les tuer mal. Mais les Maliens, les Burkinabés, là. Donc, là, il faut qu'on leur dise les choses en vrai pour qu'ils s'apprêtent. Et puis, on va les chasser. Et puis encore, et puis le frère, il y a un changement aussi, hein, tu sais, les Maliens ne peuvent pas savoir sur lui, hein. Les actes qu'ils ont posés, les militaires, les bandits là, qu'ils ont posés là, ils ont envoyé les Ivoiriens à changer. Non, hein. nos 49, on ne va jamais pardonner. On ne va jamais pardonner. Même si le Mali là devient pas, on ne va jamais vous pardonner. Il faut que nous, on vous fasse quelque chose pour vous blesser. Voilà. Vous avez blessé la dignité de notre peuple. Ça. Le jour, il va avoir un peu de coucou au Côte d'Ivoire. C'est là où vous allez, on va s'attaquer à vous. C'est là qu'on va savoir que oui, les Ivoiriens ont changé, hein. C'est là qu'on savoir, hein, simplement, on est là, c'est devenu une tête, c'est le chien. On les attend plus faibles, on fait comme il n'y a rien. Mais on a changé, hein. Mais le jour où il y a l'occasion, là, on va dire, les Ivoiriens d'avant, là, que ce soit les nordistes, ils ont changé, hein. Et c'est la vérité aujourd'hui, hein. On est plus près, ça c'est fini à cause des militaires, là. Les bandits, là, qui sont venus piller les pays. Mais ils ne vont pas se faire ça aujourd'hui. Mais c'est demain. Mais Dieu merci, nous, ça nous arrange encore. Il ne peut pas faire ces mêmes conneries-là. Il ne peut pas allier les coups d'État. Nous, on les assiste. Mais nous, seulement, s'ils viennent sur nos pays-là, nous, on te bloque. Nous, sur nos problèmes, c'est ça. Et puis, le plan, c'est qu'on appelle, cas de séjour. Le vieux doit vraiment réfléchir à ça. Parce que la Côte va venir là. Parce que nous, on ne peut pas travailler. Les autres vont s'amuser. Et puis après, ils vont venir quitter nos pays. Non, ça, vraiment, il faut que le vieux, il essaie de réfléchir sur le côté-là, quoi. Ça, sérieusement, il faut qu'il réfléchisse sur le côté-là. Parce que lui, il a tellement travaillé, il a tellement tourné dans son pays. Les bandits là sont en train de faire des conneries. Mais demain, là, ils vont se rabattre sur la Côte d'Ivoire, et puis, ça serait la même chose. Donc, après les cas de séjour, tous ces trucs-là, il faut que le vieux, il essaie de réfléchir à ces trucs-là. Pour que demain, l'Ivoirien soit vraiment libre. Donc, vraiment, je n'ai pas monopolisé la parole. C'est ça que je veux dire ce soir-là. Et je vous laisse l'antenne aussi. Vraiment, merci beaucoup, cher frère. Merci d'être intervenu. Tu ne parles pas tous les jours parce que c'est même pas normal que les gars de terrain parlent tous les jours. C'est comme ça, c'est bon comme ça. Vraiment, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu fais à l'Ouest. Merci d'être un vrai fils du pays. Merci aussi. Merci beaucoup. Et je remercie beaucoup. Ciao. Merci beaucoup. Bye. Et donc, on va continuer. Et comme je l'ai dit, ceux qui pensent qu'on est là pour parler, on est en train de dire ce qui est dans notre cœur, ce qui est vrai. C'est la seule chose qui vous sauve, c'est le président Ouattara. Sinon là, si on se faisait du malien pendant au moins 1 ou 2 journées, vous allez savoir si on a de l'amour pour vous ou de la haine. Mais continuez à vous blaguer.
Oui, allô? Bonsoir la mère supérieure. Bonsoir, cher fils. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Dieu merci. Bah, je tenais à intervenir un peu par rapport aux Maliens pour dire que c'est vraiment dommage qu'on en arrive là avec ce peuple. Avant, je levais tout de suite l'équivoque pour dire que voilà qu'il fallait qu'on dissocie les bons des mauvais. Mais c'est étonnant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que les Maliens soient si discrets en Côte d'Ivoire, eux qui devraient faire des contre-prières, eux qui devraient vraiment dire, se désolidariser avec les autres, ils restent, je les trouve très, très, très discrets. Comme s'ils acquiesçaient ce que faisaient les autres, à savoir insulter notre président de la République, à savoir vilipender toute la Côte d'Ivoire entière en s'associant aux soroïstes. Je ne comprends plus rien, cher fils. J'ai l'impression d'insulter tous les Maliens, de vouloir insulter, où je suis arrêté là, tous les Maliens. Mais chérie, pour dire que ce sont des gens... Il faut le faire, il faut le faire. Voilà, que ce sont des gens vraiment ingrats. C'est eux, il n'y a pas très longtemps, il n'y a même pas encore 2 décennies, qui égrenaient les noms et prénoms des victimes du système Gbagbo. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes, je vous dis, hein, les Gbagbo qui a fait ça, ce sont les Maliens. Les femmes maliennes, vu que nous parlons le même malinqué, ce sont les femmes maliennes à qui on donnait des sous pour venir au marché pour dire oui, Gbagbo Tere Tunga fait ça. Ce qui signifie que au temps de Gbagbo, nous regrettons que ce soit plus le temps de Gbagbo, que c'était bon pour nous. Le temps de Gbagbo était bénéfique pour nous. Et voilà, les autres disent voilà, même les Djoula eux-mêmes le font. Ils le disent, ils le reconnaissent. Mais pourquoi ils font cela? Pourquoi on s'est laissé avoir à cause du fait que nous avons les mêmes patronymes? Mais ils viennent de nous dire nos vrais noms. C'est-à-dire, on peut s'appeler Kone, on peut s'appeler Diarasuba, on peut s'appeler Ouattara même. On partage les mêmes patronymes entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Mais les Maliens viennent de nous dire qu'ils s'en foutent de ça. Et qu'eux, ils sont comme des serpents. Ils sont comme des serpents. Donne-lui à manger. Tu vois un enfant, tu lui donnes à manger et à son âge adulte, tu vas trouver un gros bois prêt à t'étouffer et à t'avaler tout cru. C'est ça en fait le Malien aujourd'hui. Je me demande aujourd'hui s'il y a de bons Maliens qui réfléchissent, qui se disent, comme le sage leur avait dit, que quand tu gardes tes œufs quelque part, tu mets à l'abri tes œufs quelque part, que là-bas, dans cette direction-là, évite de jeter des pierres. Mais les Maliens, aujourd'hui, sont devenus comme des âmes en peine. La jalousie les a aveuglés, la haine les a corrompus au point que les Maliens aujourd'hui ils n'arrivent plus à se retenir. Bon, chers Maliens, je vais vous le dire, comme vous êtes cons, appelons un con, vous êtes con. Comme vous êtes con, voilà, c'est ce que vous êtes ingrat. Bah, Assimi Goïta a rejeté, a reporté la date des présidentielles, des futures présidentielles au calendrier grec. Ça veut dire il dit que il n'y aura pas d'élection présidentielle. Peut-être même qu'il n'y en aura plus. Oui. Non seulement il n'y aura pas d'élection, il n'y aura pas aussi de coup d'État. C'est ça la meilleure définition d'une dictature. C'est ça. Vous ne saviez pas. C'est pour ça que le président Alassane Dramane Ouattara a mis sa bouche dans votre affaire. Sinon, lui, il n'a pas fini de construire les ponts. Il n'a pas fini de tracer les routes. Il n'a pas fini de construire des universités. Mais comme vous êtes con et que vous demeurerez con, mais vous êtes con. Plus jamais, Assimi Goïta là, il dit qu'il va rester au pouvoir à vie, comme le vieux Paul Biya. Et nous, pendant ce temps, on construit. Et c'est pour ça, mon fils, il faut que
on fasse revenir la carte de séjour, sincèrement. Il faut qu'on fasse revenir la carte de séjour. Parce que comme vous disiez tout à l'heure, ça va nous faire des sous, des entrées d'argent. Et on pourra s'en servir pour aller leur construire encore des maisons à la frontière, comme ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte, ils chassent leurs concitoyens et puis ils se disent, ah bah ils vont aller en Côte d'Ivoire, là-bas il y aura tout ce qu'il faut pour les accueillir. Mais comment on peut être aussi dénudé de gêne? Ils sont sans gêne. Mais c'est ce qu'ils veulent. Déjà, le pays abrite des millions de ces ressortissants-là que les gens de Gbagbo appelaient CEDEAO. Ça nous offusquait, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Et aujourd'hui, vous allez vous lier à ces mêmes gens de Gbagbo pour combattre des gens qui portent les mêmes patronymes que vous et qui, hier, ont donné leur poitrine pour que Blé Goudé ne mette pas son collier de feu à vos coups. Ah, éclairant, on a vu des choses, hein. Vraiment. On a vu des gens de Blé Goudé casser la tête d'un être humain avec des briques, hein, avec du parpaing. Il y en a à qui on a mis le feu. Et quand le feu a commencé à le brûler, il s'est levé. Il voulait fuir le feu, mais ils l'ont maintenu dedans, jusqu'à ce que mort s'en suive. Les Maliens, vous avez oublié ça? Aujourd'hui, vous n'avez pas un autre adversaire que le président Alassane Ouattara et tous ceux qui partagent sa façon de voir les choses. Soyez maudits. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Mon fils, quand je vois, je vois les, comment on les appelle, les gens, les hommes bleus là, du Sahel là, faire le nœud. Mais c'est un nœud qu'ils font avec leur foulard qu'ils attachent. Vous voyez, les foulards bleus. Mais ce nœud là, quand on a attaché les bras avec, j'ai l'impression que même c'est plus difficile à défaire que le nœud des marins. Mais j'aimerais bien, je rêve du jour où comment il s'appelle, Assimi Goïta là, sera couché comme ça sur son ventre et qu'on va lui attacher les deux bras dans le dos. Et ça va venir, Inch'Allah. Dieu est vérité, Dieu est justice. Et Ouattara, le président Alassane Draman Ouattara est dans la vérité, il est dans la justice. Dieu saura, quand il va arriver, quand la malédiction arrive au carrefour, elle regarde à gauche, elle regarde à droite et elle ne se trompe jamais de direction. Inch'Allah. Merci beaucoup, mon fils. Merci infiniment, chère mère. Merci pour ces paroles aussi pleines de sens que vertueuses. Vraiment, tout ce que vous avez dit, c'est la pleine exhortation à des personnes pour pouvoir réfléchir un temps soit peu. Mais vous savez aussi, quand le cerveau est dans un turban, c'est pas évident qu'il puisse avoir de l'air pour réfléchir. Et donc, vraiment, merci infiniment. Merci infiniment. On fait notre part du combat et on espère que Dieu sauvera ceux qui peuvent. Et merci infiniment à vous pour tout ce que vous faites. Il le fera. Dieu est justice, il est vérité, il est amour. Il le fera. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bien des choses à vous-même et à notre Père Blanc. Et donc, mesdames et messieurs, nous allons continuer. Allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Ouais, bonsoir, mon frère. Oui, comment tu vas? Oui, je vais très bien. Vous-même? Ouais, ça va. Dieu merci. Dieu merci. Je voulais intervenir un peu par rapport à ton sujet là. Il n'y a pas de problème. Vous avez la parole. Je voulais dire que, en fait, c'est maintenant qu'on découvre un peu cette haine qu'ils ont pour les Ivoiriens. Mais en réalité, ça n'est pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas une affaire de Goïta, quoi. C'est une affaire, il y a longtemps, nous, c'est pas Goïta. C'est dans les sangs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, ce n'est pas les politiques qui posent problème. C'est le peuple là qui ne l'aime pas. Et les exemples sont légion. On va prendre depuis l'époque de Modibo Keïta, prenez les discours, c'est les injures contre Fomoré. Prenez pour descendre
jusqu'à maintenant là. Même quand il y avait la crise en Côte d'Ivoire, c'était la joie là-bas. Effectivement. Ça ne date pas d'aujourd'hui en fait. Ça ne date pas d'aujourd'hui quoi. En fait, comme si c'était une affaire de Goïda ou autre. C'est parce que les Ivoiriens, on a l'impression qu'on est assis là. Parce qu'il y a des peuples là qui ne comprennent pas le discours lambda que tout le monde parle là. Ils ne comprennent pas ce langage, le langage de la violence et de la réciprocité. Tu vois, le petit Goïda là, c'est les enfants, ils n'ont pas 40 ans. Ils ont 40 ans. Il est né en 83. Il est né en 83. Voilà. C'est lui qui vient insulter le président. C'est des gens, bon, tu vois, ils ont à peine 40 ans, mais tu vois comment il les traumatise. Mais est-ce que tu vois les Maliens les juger? Parce que le Malien, il est habitué à des choses, la violence. C'est parce que nous, on les laisse faire qu'ils nous insultent. Sinon là, tu les as déjà vu insulter le président algérien? Tu les as déjà vu insulter le président mauritanien? Pas du tout. Tu les as déjà vus. C'est parce qu'ils savent que nous, nos présidents, ne vont pas se mettre sur la place publique pour dire faites ça, faites ça, faites ça. Mais c'est à nous de comprendre. Ce n'est pas le président qui va vous dire faites ça. On insulte ton papa et tu veux que c'est ton papa qui vienne te dire. Cher frère, non, on insulte ton papa, tu ripostes. Vous avez totalement raison sur ce point-là. On insulte ton papa. On insulte ton papa. Tu n'as pas attendu que ton papa te dise mais l'enfant de ton voisin vient de me chuter. Non. L'enfant de ton voisin insulte ton papa. Tu ripostes. Parce que c'est ton papa qui l'a chuté. Tu n'as pas attendu, mais ton papa, l'éducation que ton papa a reçue, il ne va jamais te dire il faut rendre ton coup. Mais toi qui ne rends pas le coup de ton papa là, mais tu es un enfant maudit. Un enfant maudit. C'est toi qui es assis, tu dis, je vais faire comme mon papa. Mais ton papa va jamais te dire, il faut rendre ton coup. Mais quand tu vas rendre, ça le plaît. Tu vois que ton papa là, ça le plaît qu'on l'insulte. Qui aime qu'on l'insulte? Personne. Personne. Mais il ne va pas dire dans ta bouche, il faut rendre mon coup. Mais si tu rends ton coup là, c'est la légitime défense. Parce que c'est eux qui ont commencé. Donc par conséquent, ce n'est pas à lui de venir dire, les gens qui sont sur la toile, quand tu parles, par exemple, souvent encore, pour éclairer, il y a des gens qui vont dire, non, dans le cas de se comporter comme le président. Toi, tu te comportes comme le président. Tu es comme le président. Non, 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 on ne se comporte pas comme le président, on défend le président. Tu cherches un comportement. Jamais. Mais attends, mon cher ami, comment tu peux comprendre? C'est des gens qui attrapent nos soldats. Mais c'est incroyable, des gens qui vivent chez nous, qui font tout chez nous, qui mangent chez nous. Ça fait mal. Et puis c'est eux qui attrapent nos frères pour les mettre en prison. Mais c'est le contraire qui devait être normal. Mais en fait, ça veut dire qu'ils poussent le pion. Quand vous ne faites rien, tu as vu, ils ont fait la dernière fois malédiction. À chaque fois qu'ils font un truc, quand vous ne dites rien, ils poussent un pion. C'est un jeu de dames. Le jour où ils vont faire, on va riposter, tu vas voir, ils vont ranger le damier. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Et je ne voudrais pas qu'on s'asseye. Moi, je suis très d'accord avec toi, avec ce que tu fais par rapport à la défense et ce que tu dis. Je suis très d'accord avec toi. Parce que le président ne va pas venir te dire il faut me défendre. C'est ton papa. On est sur ton papa pour ne pas t'asseoir comme un lâche. Vous dites, il faut regarder les arguments. Quand tu parles, non, on est comme le président. On se comporte comme le. Tu vas te comporter comme le président. Avec tout ce que lui il est en train de faire, il ne dort pas la nuit. Un vieillard de son âge, là, il ne se repose pas, il travaille pour le pays. Toi encore, lui, te défends, c'est toi qui vas te comporter comme lui. Mais tu n'es pas lui, tu ne seras jamais lui. Donc arrêtons ça. À un moment, il faut intervenir. On n'est pas pour la violence, mais à un moment, mais Joe, si les gens t'attaquent de toutes parts, on insulte ton papa de toutes parts, mais arrive-moi pour réagir, mon ami. Dans le quartier, tous les enfants insultent ton papa, les gens de ta promotion. Les gens qui ne peuvent même pas toi-même t'insulter en temps normal, ils insultent ton papa. Et puis tu es assis là. Mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Des ministres, des gens du gouvernement sont assis. Ils ne répondent pas. Mais le jour qu'on va, nous, les nationalistes puissants, le jour qu'on va déclencher et qu'on va les passer, il n'y a pas quelqu'un qui va rappeler quelqu'un ciel. Ça, je suis clair. Parce qu'ils écoutent ce qu'ils font et ils ne disent rien. Nous, là, c'est ça qui compte dans nos veines. Chaque jour qu'ils insultent nos papas, ça nous fait mal. Mais on ne va pas contenir notre douleur là pendant longtemps. Mon frère. Le jour va commencer là. Ils vont apprécier. Vraiment. Eux,
les Camerounais. Bon, les Burkinabés, bon, et je ne les calcule pas parce que bon, c'est quelques individus, parce qu'eux-mêmes connaissent déjà les places. Ils ont une. Mais ceux qui nous détestent à mieux à finir, c'est sûr. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Didier Drogba a marqué 2 buts. Ils ont frappé des Ivoiriens là-bas. Ici, là, on a même frappé Mali. Après Didier Drogba, qu'est-ce qui s'est passé? En 1962, en 1967, Modibo Keïta, il faisait la promotion de coup d'État contre Fouboigny avant qu'on le renverse chez lui là-bas. Le même Modibo Keïta. Après encore, les mêmes, quand la Côte d'Ivoire paye, c'est moi qui te dis, en Côte d'Ivoire joue ballon. Côte Mozambique, Côte d'Ivoire paye. Et puis ils sortent en Côte d'Ivoire ici, taper tam-tam pour danser. Ça, c'est tout ça normal. Ivoiriens, ils peuvent jouer ballon ailleurs, et puis ils vont perdre, et puis les Ivoiriens qui sont au Mali vont sortir pour danser. Ils peuvent faire ça. Les Ivoiriens peuvent faire ça. Là, il faut à un moment donné que ça s'arrête. Si nos autorités nous écoutent, on préfère les dicter maintenant. Les dire d'arrêter. Trop, c'est trop, hein. Trop éclairant. Trop, c'est trop, hein. Moi, je connais pas quelqu'un aujourd'hui, même des mamans, ils sont prêts à l'affrontement de ça là. Elles disent trop, c'est trop. Depuis la fête de la malédiction de ces là, même les mamans, je te dis, les mamans sont prêtes. Les grands-mères, les gens sont en colère. Tu ne vas pas comprendre. Si tu vois que le président du COSIM est sorti pour apaiser là, c'est parce qu'il y a la colère. Il y a une colère qui couvre. Et je te dis, ça sera plus grave que ce qu'ils ont subi chez Mobutu. Mobutu les a assassinés en 1976 ou 1977 du Zaïre. Ça sera grave. Hein. Donc voilà un peu, ne pas monopoliser la parole, de laisser les autres aussi intervenir. Il n'y a pas de problème. Je dis que je suis parfaitement d'accord avec toi, que vraiment, on ne va pas laisser continuer. Trop, c'est trop. À un moment, il faut mettre fin à tout ça. Donc, merci beaucoup. Ouais. Et puis, bon, que Dieu t'accompagne dans tes émissions. Et puis, bon, voilà quoi. Amen, amen, amen. Vraiment, les remerciements aussi vous reviennent, vous qui prenez le temps de vous arrêter pour confirmer ou informer ce que nous disons. Parce que sur cette plateforme-là, on ne vient pas chercher pour avoir raison. On vient pour exposer les faits. Ouais. Et les gens regardent. Ouais. On peut se tromper. Humainement, tout le monde peut se tromper. Seul Dieu ne se trompe pas. Mais aujourd'hui, là où on est arrivé là, c'est ce que j'ai expliqué simplement. Il y a près de 30 millions d'Ivoiriens. Et ces 30 millions, la majorité a décidé de mettre quelqu'un devant. Si vous êtes incapable de respecter vos dirigeants, est-ce que ça vous donne le droit d'insulter les dirigeants des autres? Non. Et quand on parle, non, ça on a insulté. Non, mais c'est les Ivoiriens que vous avez insultés. Et à un moment là, la patience du président, on va profiter d'une occasion pour faire du grand nettoyage. Que ce soit les Camerounais, que ce soit surtout les Camerounais, les Maliens Camerounais, vous là. Non, et puis les Gors, faites beaucoup attention. Parce que vous avez trop exagéré dans le pays là. Et le jour qu'on va vous frapper là, ça ne sera pas frapper simplement. On va vous faire disparaître, on va vous massacrer. Et ça, on préfère vous dire ça directement. Le langage qu'on tient, ça peut choquer. Mais depuis des années, vous pratiquez ça. Non, mais c'est la vérité. Avec moi jusqu'à un certain moment donné, où ça arrivait dans ma malédiction, moi, j'ai pris ma tasse de thé, quoi. Moi, maintenant, je suis devenu radical maintenant. Moi, je ne faisais pas partie des radicaux. Hein. Moi, depuis je vis la fête chez vous, là. Non, ils sont déterminés. Ils sont déterminés. Je suis devenu plus radical que toi. Ils sont déterminés dans le monde. C'est-à-dire, trop, c'est trop. Ça suffit. Vraiment, merci beaucoup. Merci infiniment pour tout ce que vous venez de dire. Merci beaucoup et puis bonne continuité à toi. Il n'y a pas de problème. Vous passez une excellente soirée. Merci. Je vous en prie. Merci. Okay. Et donc, on va continuer. Comme je l'ai dit, on va permettre à tous ceux qui veulent la parole aujourd'hui de s'exprimer. La ligne est longue, mais on va écouter chacun parce que ce que les gens ont à dire, il faut qu'ils disent réellement ce qu'ils ressentent. Et ne vous gênez même pas pour dire les mots comme vous les entendez. C'est ça qui est important. Dans ce genre d'émission-là, il faut vous libérer en disant réellement ce que vous pensez. C'est notre pays qu'on est en train de défendre, c'est notre dignité qu'on est en train de défendre. On ne peut pas permettre que des misérables qui viennent vivre chez nous
qu'on nourrit, viennent se moquer. Et après, un individu malvenu au pouvoir qui vient se prendre pour un saint. Alors, bonsoir, chère mère, comment allez-vous? Bonsoir, cher éclaireur. Et brave homme de tous les jours. Vraiment. Non, que Dieu vraiment te bénisse et te donne cette inspiration-là pendant longtemps. Jusqu'à ce que tu vieillisses avec. Amen, amen, amen. Vraiment, bonsoir à toi, bonsoir à toute la classe. Ah non, aujourd'hui tu as parlé. Mais l'éclaireur, moi j'ai fait un constat. Les Maliens ne nous ont jamais aimés. Mais c'était en catimini. Ils ne montraient pas comme de la manière ça y est aujourd'hui. Mais c'est depuis que Sorogem est parti présenter notre papa comme si c'est son promotionnel là. Que c'est à partir de ce moment-là que le Malien a commencé maintenant à prouver à la Côte d'Ivoire qu'ils nous ont jamais aimés. Parce que moi j'ai un sérieux problème avec ces Maliens et puis ces étrangers de la sous-région. Imaginons que autant en 2011, là, quand le pouvoir était dans la main de Gbagbo, là, est-ce que c'était Idriss aujourd'hui qui pourrait dire ça? Mais c'est ingrat. Vous êtes ingrat. Voilà pourquoi quand vous allez manigancer comme ce monsieur-là ne va jamais vous réussir et vous n'allez pas réussir aussi. Vous avez vu que les Ivoiriens ont commencé à vous détester, non? Avant là, on ne parlait pas de ça. Mais aujourd'hui, vous avez vu comment la colère des Ivoiriens est en train de monter? Parce que vous exagérez à la fin. Et quand on voit que nos frères sont morts pour vous, nos soeurs sont morts pour vous, nos parents sont morts à cause de vous, et aujourd'hui vous faites ça, ça fait mal. Assimi Goïta, tu es un enfant. Tu es un enfant. Et j'ai constaté que c'est depuis que Macron est devenu président jeune là, toute la sous-région là maintenant là, c'est les enfants qui sont au pouvoir. Des enfants, on ne comprend rien. Je ne comprends pas. Sorogem a voulu être aussi le Macron de Côte d'Ivoire. Il a vu que ça ne peut pas marcher avec nous. Mais je ne comprends pas, vous les gens de la sous-région là. Surtout vous les Maliens là même là-haut. On vous a fait quoi? À cause de vous, ils ont tué nos parents. À cause de vous, tout le monde. On nous met dans le même sac. Aujourd'hui, c'est ce que vous montrez. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Ceux qui vous ont jamais aimé là, aujourd'hui ils font comme s'ils vous aiment. Je vous dis que c'est parce que si on ne va pas renverser dans la Côte d'Ivoire là, sinon vous là, vous. Et c'est pas à cause de vous qu'on lutte, hein. Nous on lutte pour nous-mêmes. De la manière dont on a lutté, puis on a lutté pour notre dignité là. C'est à cause de ça qu'on est en train de toujours parler. C'est pas pour vous. Vous êtes méchants, vous êtes mauvais. Mais je n'arrive pas, je m'en je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas avec ces Maliens? Avant nous on disait que oui, comme ça, mais aujourd'hui là, non mais franchement quoi, alors quoi, franchement vous exagérez. Et vous, je vous dis, vous avez fait jusqu'à vous déteste maintenant. Parce que vous les Maliens là, votre douleur et notre douleur encore, c'est pas la même chose. Malien qui vient d'arriver là, quand tu parles, nous on connaît. Parce que nous on a notre manière de parler en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Les douleurs là, on se différencie entre nous. On connaît quand Malien ouvre la bouche nette, on sait que toi tu es arrivé il n'y a pas longtemps. Vraiment la carte de séjour là, je suis pour la carte de séjour. C'est pas eux qui disent. Parce qu'ils exagèrent. C'est pas eux qui disent Ambamam sont angata, très très bon. Et puis ils vont jamais parler ça Owa. Nous les Ivoiriens on dit pas Owa, même en Taboussi on dit pas Owa. Quand tu dis Owa net, on sait que toi là tu es arrivé il n'y a pas longtemps. Parce que même quand le Malien vient est venu s'intégrer en Côte d'Ivoire là, il a trop duré, son durée se mélange, ça devient du Taboussi. C'est ça qu'on appelle Taboussi en Côte d'Ivoire. Mais toi qui viens d'arriver, quand tu dis Owa net, on sait d'où tu es venu. Donc arrêtez, vraiment tout c'est trop quoi. C'est-à-dire que quand tu parles comme ça, tu vas mélanger tout le monde. Pourtant il y a quelques éléments qui sont bons dedans. Regardez même là Iba Bokoum là. Au début Iba Bokoum défendait Gbagbo parce qu'il ne connaissait rien de la Côte d'Ivoire. Je me suis dit que peut-être il ne comprenait pas bien la politique de chez nous. Et quand il a fini par comprendre que voilà là, il a changé de discours après. Ça veut dire que beaucoup sont ignorants comme ça chez eux. Vous avez oublié que c'est à cause de vous qu'on tue les Ivoiriens. Vous avez oublié ça aujourd'hui. Mais je vous dis que c'est Pouchistes qui sont sur le pouvoir là. Vous là, vous venez, vous dites que vous êtes venu restaurer quelque chose. Vous êtes venu, il n'y a pas de développement, il n'y a rien. Mais je me dis même qu'il n'y a pas de garçon même au Mali. Il n'y a pas de garçon là-bas, comment on appelle Il n'y a pas de garçon, c'est ça même. Il n'y a pas de garçon, il n'y a pas de garçon au Cameroun, il n'y a pas de garçon au Mali. Il n'y a pas de garçon au Burkina, il n'y a pas de garçon au Niger. C'est plus seulement ils ont su nous, Côte d'Ivoire. Occupez-vous de vos gars Pouchistes là-bas. Le monde est en train d'avancer, vous reculez. Mais qu'est-ce qui ne va pas?
Surtout même ceux qui vivent, ceux qui ont eu la chance de... Moi, je me plains toujours à ceux qui ont eu la chance de sortir. Moi, je me dis que quand tu sors déjà de ton pays, tu es devenu un ambassadeur ou bien une ambassadrice de ton pays. Quand on est chez les Blancs, regardez un peu les États-Unis. Qu'est-ce qui fait la force des États-Unis? Mais vous pensez que c'est dans ces discours bidons-là ou bien les coups d'État qu'ils vont rester en train de faire pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui? Mais si vous avez décidé de rester dans vos coups d'État, laissez là-bas et puis laissez-nous en Côte d'Ivoire, nous on est tranquille pour nous. On n'a pas de problème chez nous. Franchement, parce que vous nous agacez pour finir, on en a jusqu'à dans les ports. Quand vous insultez notre papa comme ça, là, ça nous rentre dans les ports parce que ce monsieur-là n'a même pas votre âge. Vous, des enfants comme ça, vous êtes au pouvoir et puis c'est vous qui emmerdez le monde entier. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais vous, les Maliens qui êtes en Côte d'Ivoire là-haut, si la Côte d'Ivoire, vous ne nous aimez pas, allez-y chez vous. Je répète toujours, allez-y chez vous. Mali est d'où, allez-y. Burkina est d'où, allez-y. Niger est d'où, allez-y. Quand vous allez partir, vous allez voir que non, on va pas manquer de nourriture chez nous. À part les gens, quand vous bien passer, vous voyez que les Ivoiriens crient c'est cher partout. Allez-y chez vous. Franchement, trop c'est trop quoi. Et vraiment, je vais dire, tout petit, vous les petits qui entendent, vous êtes tous des petits de papa. C'est pas papa, mais il va même pas s'arrêter pour vous parler. C'est nous, on doit vous parler, parce que nous sommes tous à peu près promotionnaires. C'est pas papa qui va s'arrêter pour vous parler. Dieu merci, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont là, l'éclaireur, alhamdoulilah, Dieu lui a donné l'inspiration, il est là aujourd'hui pour qu'on vienne parler. On va se parler, on va s'éduquer. Maman Ouragan, merci pour ce que tu viens de faire. L'éclaireur, est-ce que l'émission existe toujours en Côte d'Ivoire? Ou souvent, on mettait les gens, comment on appelle ça, les régions, les gens venaient parler en langue pour sensibiliser la population. Ça existe toujours? Est-ce que nous, on respecte nos langues? C'est qu'ils essayent de faire quelque chose là-bas, mais c'est plus comme avant en tout cas. Ou bien ça désinforme toujours les gens? En fait, non, on ne donne même pas d'informations là-bas même. Vous voyez? C'est quelque chose, vraiment c'est important, mais on est allé nous montrer du n'importe quoi sur les NCA, whatever, on ne voit pas ce genre de choses. Mais attendez, vous les Maliens là, si vous êtes fatigués de nous là, partez chez vous. Nous, on est fatigués de vous maintenant. Allez-y chez vous. On nous disait avant que les Maliens ne vous aimaient pas, mais nous on prenait ça au riait. Mais vraiment, les Maliens ne nous ont jamais aimés. Qu'est-ce qui ne va pas? Si vous voulez gâter chez vous, restez là-bas et puis laissez la Côte d'Ivoire tranquille. Mais ce qui est sûr, nous on ne va pas vous laisser. Et puis moi je vais dire quelque chose. Si tu vois que tous ces enfants-là sont en train d'insulter notre papa là, c'est Soro Guillaume, qu'on se dit la vérité. C'est lui qui est venu faire que les gens maintenant là, ils pensent que notre papa là c'est leur égal. Qu'on se dise la vérité. Le clair, merci. Merci beaucoup, cher mère. Merci pour tout ce que vous avez dit. Merci pour votre travail acharné. Que la grâce de Dieu soit avec nous. On va vous laisser vous reposer. Excellente soirée à vous. Merci bien. Je vous en prie. Allô? Oui, allô? Bonsoir, cher aîné. Oui, bonsoir, cher frère éclaireur pour vérité. Comment allez-vous? Ça va très bien, vous-même? Par la grâce de Dieu, tout va très bien. Et Dieu merci. Comme vous connaissez déjà le sujet, hein, donc on vous lance déjà l'eau. Ok, d'accord. Voilà, donc vous avez la parole. Ok. Merci, cher frère éclaireur pour vérité. Merci à tous les EPV ici présents et même ceux qui ne sont pas présents aujourd'hui. Merci à tous les Ivoiriens. Merci à tous les partenaires et amis de la Côte d'Ivoire. Merci spécial au président de la République et tout le gouvernement. Chers frères, merci infiniment. Vous avez très bien fait, excellemment bien fait, de faire cette émission aujourd'hui. Et ce que nous voulons exprimer aux uns et aux autres, ce que nous voulons expliquer aux Maliens, Burkinabés, Guinéens, Nigériens et Camerounais, c'est que ce que nous exprimons aujourd'hui, c'est infime par rapport à ce qui est sur le cœur des Ivoiriens. Il faut qu'ils le sachent. Je crois que s'il y a des gens qui vont regretter l'absence du président, son Excellence Alassane Ouattara,
quand il va quitter le pouvoir, je pense que ça va être beaucoup plus les Burkinabés, les Maliens, les Guinéens et les Nigériens. La Côte d'Ivoire n'a pas cherché à avoir des ennemis. Mais ceux-là se sont transformés en ennemis de la Côte d'Ivoire. Mais nous, les Ivoiriens, que devons-nous faire? On va jouer notre partition. Ces asticots, ces cafards qui gênent les Ivoiriens sur tous les plans, que vous allez dans les plantations, dans le commerce même, que ce soit informel ou pas. C'est eux. On est là, on dit rien, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a un doyen qui vient de nous expliquer tout ce qui s'est passé auparavant. Mais regardez tout ce qui était fait d'hiver, c'est-à-dire les actes de banditisme. C'était le Burkinabé et les Maliens. Et bien voilà, on les a laissés depuis ce temps. Des gens qui sont venus et qu'on les accueille à bras ouverts. Ils se sont installés et c'est eux qui nous font la loi aujourd'hui. Ils nous font tellement la loi qu'ils nous maudissent en plus. Ah non, franchement, il n'y a que la Côte d'Ivoire, il n'y a que les Ivoiriens qui peuvent accepter cela. C'est pas possible. C'est pas possible. Et ce n'est plus tenable. Beaucoup ont demandé la carte de séjour. Il y a les émissions passées, d'autres même ont évoqué 300 000. Mais bien sûr, faites un petit calcul, à base de 6 millions, nous sommes à 1800 milliards que nous pourrons avoir en cas de séjour. Ceux qui ne peuvent pas payer cela, ils rentrent chez eux, qu'on multiplie les contrôles, c'est tout. Mais quel est ce pays qui ne veut plus se faire respecter? On crache sur votre propre président, mais on crache aussi sur nous. Devant Poutine, à l'ONU, un peu partout ils vont. Mais c'est inacceptable, on ne peut plus digérer, on ne peut plus accepter cela. Pour ceux qui vont avoir peur pour dire oui, c'est eux qui travaillent dans les champs. Mais regardez les États-Unis, en France, les gens ont 400 hectares, 2000 hectares. Vous croyez que c'est des Burkinabés et des Maliens qui travaillent dans ces champs-là? Les éleveurs, regardez en France, aux États-Unis, vous avez des gens qui ont des cheptels de 2000, 5000 pour voir 10 000 bœufs, têtes. Ça peut être des bœufs comme des moutons. Vous croyez que c'est des Maliens qui élèvent ou bien des Nigériens qui font l'élevage là-bas? Il est grand temps que tous ces cafards-là, la Côte d'Ivoire se débarrasse de tous ces cafards. Oui, nos frères, ils ne peuvent même... Allez-y à la casse. Mais c'est eux qui gouvernent là-bas. Non, c'en est assez. Moi, j'ai lu dans un journal il y a à peu près 8 ans. C'était sur Internet. Et un Burkinabé qui avait son champ juste à côté d'un Ivoirien. Et juste pour une parcelle de Burkinabé, il dit que l'Ivoirien a empiété sur sa place. Pour cela, le Burkinabé a tué l'Ivoirien. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on a quelqu'un sur notre territoire, on lui donne une place, et pour avoir empiété, selon ses dires, il tue l'Ivoirien. Depuis ce jour-là, moi je vous dis, ceux-là, les Burkinabés, jamais, je dis jamais, parce que ça peut être moi. Si je fais un champ, mon champ est à proximité d'un Burkinabé, mais c'est soit c'est moi ou bien ceux-là même qui vont travailler pour moi, qui va s'en prendre. Et tout le monde sait comment ils sont barbares. Et là, on laisse. Non, c'en est de trop. Depuis, en tout cas, ce que nous demandons de façon immédiate, l'instauration immédiate de la carte de séjour, le temps que ces djihadistes qui sont au pouvoir, le temps que ces preneurs d'otages, des ravisseurs qui sont dans les différents pays là, qui sont au pouvoir, reviennent à la raison et donnent le pouvoir aux civils, on va insérer la carte de séjour. Et d'ailleurs, c'est justifié. Ils ne peuvent pas venir travailler chez nous, s'enrichir chez nous, et qu'ils n'y participent pas à des charges. Ça, c'est normal, ça, c'est logique. Mais il y a plusieurs pays qui le font.
Pourquoi nous, on ne le fait pas? Alors, franchement, la colère est tellement grande que je crois que on n'a plus le temps. Non. Les Camerounais, mais c'est incroyable ce peuple. On n'est pas frontalier. Vous croyez que vous pouvez vous en sortir? Si jamais on fait une chasse à l'homme au Camerounais, il n'y a pas de pays frontalier qui va vous accueillir. Vous venez chez les gens, ou bien même ils restent chez eux, et c'est eux qui pensent que la Côte d'Ivoire... Attendez, je crois que ce pays-là pense que la Côte d'Ivoire c'est un département ou une sous-préfecture du Cameroun ou quoi. C'est tellement énervant. Moi, je ne vois pas quel Ivoirien qui s'occupe des Cameroun, mais c'est eux, c'est l'inverse. Et nous, on est là, et ils pensent que nous, on va accepter cela. Et même, ils veulent déstabiliser notre pays. Ah là là, chers Ivoiriens, que vous soyez du nord, de l'est, de l'ouest, du sud, débarrassons-nous de tous ces cafards, Camerounais, Maliens, Nigériens, Guinéens, Burkinabés. Oui, le pays sera tranquille, on sera prospère. Il faut nettoyer ce pays de tous ces cafards, ces asticots qui troublent le sommeil des Ivoiriens. On en a marre. L'éclairage, je vais m'arrêter là, puisque la liste, elle est longue. Merci à vous, merci à tous les EPV. Dites tout ce que vous avez sur le cœur. Oui, on vous fait confiance. Merci. Merci beaucoup, cher aîné. Merci de votre sortie assez chirurgicale. Merci pour ce que vous avez dit. Et vraiment, comme vous le dites, quand ce qui sort du cœur, il n'y a pas de commentaire à faire là-dessus. Vous avez bien parlé. Et ça, quand on parle, il faudrait que les gens soient suffisamment intelligents pour comprendre les objectifs que nous voulons atteindre. À un moment, quand on ne peut plus, il faut être capable de le dire. C'est aussi s'assumer. Et les Ivoiriens n'en peuvent plus. Et un jour, si les dirigeants ne font pas attention, ils vont se retrouver, on va s'attaquer à ces populations et on va les massacrer. Ça, au moins, c'est l'alerte que nous sommes en train de lancer. Puisque eux sont déjà devenus inconscients. Ils ne veulent pas changer. Mais un jour, on va les obliger à changer de la manière la plus fatale. Vraiment, merci beaucoup et je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Je reste à l'écoute. Il n'y a pas de problème. Allô? Bonjour le grand Moufti. Oui, bonsoir cher éclaireur. Comment allez-vous? Quel agréable surnom que tu viens de me donner. Merci pour... Non, mais je l'ai dit, il y a une raison. Ah tiens, c'est sûr. Il y a une raison, je n'ai pas dit ça pour rien. Tu es quelqu'un de très chirurgical, tu ne fais rien par hasard. Je ne veux pas te demander la raison, mais j'ai une idée. Je me dis que tu sais pourquoi tu le fais. Effectivement. Sinon, ça va bien, monsieur Leclerc? Oui, Dieu merci, ça va. Chez toi-même? Madame, oui, Dieu a fait grâce. Dieu merci. Et madame? Oui, tout le monde va très bien. Claire, merci beaucoup. Vraiment, je voulais saluer particulièrement ta femme, Clara, parce que ton travail n'est pas simple. Entre le travail qui te permet de nourrir ta famille, de t'occuper de tes problèmes, de tes dépenses, et puis ce que tu es en train de faire là, c'est un boulot intellectuel, donc c'est très physique dans le cerveau. Bon, c'est vrai qu'un Malien ne comprendra pas ce que je veux dire quand je dis c'est très physique dans le cerveau, parce que ils n'ont pas suffisamment le recul nécessaire pour le comprendre. Sinon, ça se saurait. Mais franchement, je voulais rendre hommage à ta femme, vraiment pour le soutien qu'elle t'apporte et qu'elle nous apporte. Parce que tant que tu es heureux, nous sommes heureux. Et si tu arrives à faire ces émissions-là, ça veut dire quelque part que tu es heureux. Sinon, si madame te mettait autant de pression et elle était contre ce que tu faisais, je pense que vraiment, ça allait être difficile de continuer là-dessus. Donc, sur ce, je voulais lui dire vraiment merci et que vraiment, merci que Dieu la récompense et que Dieu fasse que ses enfants deviennent de très très grandes personnes, des personnes très importantes dans ce monde. Amen. Et qu'il fasse que vous vous entendez encore mieux. Amen. Et que votre amour reste éternel. Amen. Sur ce, Clara,
les Maliens, j'aime pas les Maliens. Bon, quand je dis j'aime pas les Maliens... Non, vous allez droit au but. Et, non. En fait, vous tirez franc et c'est normal. Ne vous gênez pas avec les mots. Hein. Vous dites ce que vous pensez. Et n'ayez même pas peur d'utiliser les mots que vous voulez. Moi, je trouve même que les gens même sont tendres avec eux. Parce que moi, ce que j'ai aujourd'hui dans le cœur, là, l'arrestation de nos 49, avec un juge contre Alassane Ouattara, là. Mais moi, aujourd'hui, je peux me faire du Malien, ça ne me dira rien. On peut tuer 1000 Maliens devant moi, ça ne me dit. Je serais heureux. Je le dis. Tout à fait. Merci l'éclaireur de m'avoir balisé la route. Éclaireur, j'aime pas les Maliens, mais la haine des Maliens contre les Ivoiriens, nous, on l'a toujours su. Parce que moi, de base, je suis du Nord. Je suis né, pour être un peu plus précis, je suis de Ferké. Ferké, comme on a tendance à faire appeler la ville de Soro, je ne sais pas pouvoir d'ailleurs, parce que Soro, il ne vient pas de Ferké. Ils sont en train de nous foutre ce gars-là sur la tête, mais il ne vient pas de Ferké, ce gars-là. Et donc, du coup, j'ai eu la chance de côtoyer, enfin, la chance. J'ai vécu avec des Maliens. Voilà. L'occasion, oui. Voilà, on a vécu ensemble, c'est un peuple que je connais très bien. Et ces personnes-là, si on devrait donner une image à l'hypocrisie, ben, si tu vois la tête d'un Malien, tu as vu l'hypocrisie. Mais, on le sait, nous, tu connais un peu les nordistes, les nordistes ont une façon de voir les choses, entre la valeur du nordiste et puis avec la religion musulmane qui est venue s'inféoder dedans. Ça fait que on voit des choses et puis on les accepte et puis on s'adapte. Mais en même temps, on délimite les choses. C'est parce que au fait, le gros problème, tout ce qui arrive à la Côte d'Ivoire aujourd'hui là, on dit les Maliens ne nous aiment pas, ils ont manqué du respect au président, ils ne nous aiment pas. Mais non, éclair, le vrai problème de tout ça, là, c'est les gars qui ont envoyé tout ça. Là. Ils sont Maliens, nous les Nord, on se connaît là-bas. Entre nous, au Nord là-bas, là, on connaît un Malien, on connaît un Burkinabé, on connaît un Nigérien. Quand tu arrives là, on t'accepte, on t'installe, et puis on échange. Mais tu connais ta limite. C'est pas une limite qui est visible, visuelle, mais tu connais. Parce qu'il n'y a pas, tu dois le savoir certainement, il y a au nord là, quand on veut indexer une cour, un secteur, on va dire Malion et Ayoro, Mochou et Ayoro. Ça dit ça, c'est le nordiste qui est comme ça. Donc tu sais. Donc petit Malien, même quand ses parents viennent s'installer là, et puis il naît là, et puis il fait l'avance avec les enfants des autochtones là, il connaît sa limite. Parce que quand on va indexer d'un coup, on dit Malion à Louvier, etc. Donc les gens savent. Donc nous, on se connaît. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on a laissé tomber tous les barrières? C'est les gars. C'est eux qui ont envoyé cette histoire-là. Parce qu'ils ont commencé à nous attaquer. Et en même temps, ils sont en train de nous attaquer. Et ils attaquaient aussi ce qu'ils appellent les ressortissants CDAO. Ils ne nous ont pas laissé le choix. Et il fallait bien qu'on se mette ensemble pour défendre ces personnes-là et en même temps les combattre avec ces personnes. Mais bon, enfin, ils nous ont même pas aidés. C'était des peureux. Au fait, les Maliens, c'est des peureux. Il n'y a pas des gens courageux. Maliens, Camerounais, les vrais peuples courageux là, c'est les Ivoiriens. Et puis bon, à un degré, les Burkinabés qui sont en train de perdre leur courage. Et ils sont en train de se ramollir. Je ne sais pas qu'est-ce qui les arrive. Peut-être ils ont le zoom comme la version qui boivent trop. Peut-être il y a trop d'insecticides dedans. Donc ça fait que ça les rend des molles. Mais ils ont mangé le céréal russe. Ah ben voilà. Donc, ils sont en train de ramollir. Bon bref. Donc ces personnes-là, les haines, nous on le savait, on le contenait et on savait gérer. Et puis ils ne pouvaient pas le manifester plus que ça. Parce qu'ils savaient que s'ils le faisaient, on allait en mot crédit. En mot crédit, ils savaient ça. Donc, chacun était un peu dans ce coin. Mais quand c'est à l'avènement de ce greffe de terre là, ce monsieur aux deux pieds gauche là, ce vaurien là, c'est lui qui, avec ces personnes-là, ils sont venus nous ménager tous, il fallait qu'on envoie tous ces désordres. Mais ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire, au fait, ce que l'émission d'aujourd'hui, au fait, est en train de rendre service aux Maliens, en fait. Parce qu'il est en train de leur faire prendre conscience aux Maliens qu'on est au courant maintenant et on est sur nos gardes. C'est-à-dire que l'Ivoirien ne réagit pas beaucoup. Il laisse faire. Mais quand l'Ivoirien commence à te regarder et à prendre position contre toi, là, tu es en danger. Et ces Maliens là, ces Burkinabés, ces Nigériens, ces personnes-là, et les Camerounais, on est prêts.
Et forcément, s'ils ne changent pas, ils ne font pas attention, ça va, ils vont avoir des problèmes. Qui demande, ils posent la question aux Ghanéens. Les Ghanéens, c'est nos parents. On a fait beaucoup de choses avec les Ghanéens, mais quand ça, les Ghanéens faisaient des petites choses, on parlait. Mais quand on a pris conscience, quand le problème s'est passé avec Assec Kotoko, les Ghanéens savent quelque chose. Donc, l'Ivoire n'est pas con, hein. On n'est pas peureux aussi. Hein. C'est-à-dire, quand on voit les choses, et puis après, quand on a les preuves de ce qu'on a vu, et on prend position, on attaque. Et forcément, si vous ne réfléchissez pas, vous continuez, vous allez vous faire casser les couilles, ça c'est sûr. Et donc, les Maliens, franchement, qui se méfient. Mais, tout ce qui arrive aux Maliens, avec le petit plaisantin, ce gars qui ne sait même pas bien se laver, qui a assassiné son papa, parce que son père, le papa d'Assimi Goïta n'est pas mort pour rien, hein, il s'est suicidé. C'est la honte qu'il a fait, il s'est suicidé de honte. Hein. Parce que quand il était un enfant comme ça qui s'est dit, quand lui-même il a vu Assimi Goïta devenir président du Mali, il a compris que le Mali était dans la mer, parce que c'est lui qui l'a aimé. Puis il n'y a pas quelqu'un qui connaît mieux un enfant que son papa. Il sait que ce gars-là, c'est un incompétent, il n'a pas le niveau. Et donc, il savait qu'il allait. Donc, il ne voulait même pas vivre longtemps pour voir le problème. Il s'est tué pour ne pas qu'il puisse voir la honte. Mais les Maliens, méfiez-vous. On vous est à l'œil. Et méfiez-vous, on vous attend. Et on va vous faire mal. Parce que vous êtes des mécréants, des gens perdus, des gens sans cœur, des gens qui n'ont pas de valeur, qui ne respectent rien, qui ne sont rien en réalité. Les premiers voleurs, les premiers grands braqueurs de la Côte d'Ivoire, ça a été tous les Maliens et les Burkinabés. Donc, je ne veux pas toucher trop le Burkina, à cause de... Il y a quelque chose encore qui m'empêche de parler encore du Burkina. Oui. Mais les Maliens, moi, je n'aime pas les Maliens. C'est-à-dire, quand je te dis ça, si tu connais un peu ma famille, tu vas dire, ce que je dis, c'est fort. Hein. Parce que dans ma famille, il y a beaucoup de Maliens. Hein. Beaucoup de Maliens. Hein. Qui ont marié des nièces et des neveux qui en ont marié d'autres. Et il y en a. Mais aujourd'hui, j'ai du mal avec ces personnes-là. Parce que ces personnes-là ne sont pas vraies. C'est des gens mauvais, ils sont méchants. Et donc, on est au courant. Et donc, on les met en garde. Et de toute façon, comme mon nom parle, on va dire, le Nyamakou qui a déjà tiré. Il faut le boire. Et donc, nous, on est prêts. On les guette et on les attend. On attend l'étincelle qui va déclencher la chose et un beau coup de pied. Voilà un peu ce que je voulais dire. Vraiment, merci beaucoup du temps que vous nous avez accordé. Et j'aimerais rappeler ceci. En réalité, nous-mêmes, pour nous attaquer au Burkinabé, c'est un peu difficile, quoi. Parce que, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas pourquoi ils se mettent dans le problème, là. Mais laissons ça, on va régler ça entre nous. Mais j'aimerais dire aux Maliens que l'histoire, là, c'est une répétition souvent. Tout le monde connaît 1992, si je ne m'abuse. 92-93, je me suis... Assec Kotoko. Oui. Voilà. Je vais donner 2 exemples aux Maliens. Les Ghanéens nous voyaient comme des moutons. Ils s'amusent avec la Côte d'Ivoire n'importe comment. Un matin, là, le vieux Félix Houphouët-Boigny n'a même pas pu nous maîtriser. J'ai dit, allez demander aux femmes. J'ai dit, on a mis fait... Avant, là, c'est les Ghanéens qui venaient faire prostitution en Côte d'Ivoire. Elles avaient des quartiers. Comme de la manière, on dit, quartier des Burkinabés, des Mossi, des Maliens, là. Mais j'ai dit, en une seule nuit, on a fait disparaître tout cela. Ah, j'étais là, voilà. En une seule nuit. Quand on vous parle là, vous pensez qu'on s'amuse. Chef frère, si les gars étaient sortis cette fois-ci là, toi tu allais rater l'occasion. J'ai dit, on allait finir le travail là. J'ai dit, on allait même spam de gars, on allait chercher on allait chercher ça en musée, on n'allait pas trouver. On allait attendre que il y avait des gens qui vivaient, on dit qu'ils étaient gars. C'est tout ce qui allait rester dans l'histoire de l'humanité. Ça, on vous dit ça. C'est comme ça, nous, on a commencé à comprendre la vie. Quand on a fait Assec Kotoko, là. Et puis après, on a volé. J'ai dit, on les a gâtés. Et puis, on a pris leur magasin, là. On a tout vidé. J'ai dit, Ghanéens, commerçants, prostitués, tout. J'ai dit, on a mis fin à tout ça un coup. C'est en une seule nuit qu'on a fait ça. Entre 21h et minuit. C'est 3 heures du temps pour être plus précis. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple. Quand Laurent Gbagbo, dans sa grande folie, là, il est venu, il veut jouer les easy. C'est lui, il est devant. C'est ce que Gbagbo n'a pas, Bédié n'a pas, lui va faire. Ce que Gueye n'a pas pu, lui va faire, là. Il a commencé à massacrer les gens, là. Qu'est-ce qu'on lui disait? Tout ça, un jour, ça va finir. Frère, tu te souviens, non? Est-ce qu'il y avait des mots? Tout ça, là, un jour, ça va finir. Tout ce qu'on vous disait, un jour, ça va finir, là. Un matin, là, 19 septembre, là, on a cassé la gueule du ver de terre. Et on l'a traîné comme un animal à la CPI. C'est nous, on a fait ça. Ce qu'on est en train de vous dire là,
vous les Maliens là, vous les Camerounais là, un seul jour va venir là pour vous là, en 1 heure du temps, on finit avec vous. C'est quand on parle, les gens pensent qu'on s'amuse. Sinon, on a une petite fenêtre d'opportunité en 1 heure du temps. On finit avec vous. Parce que vous, là, on vous a déjà catégorisé dans la catégorie des Gors. Les Maliens, les Camerounais qui sont en Côte d'Ivoire, là, vous deux, là, surtout les Maliens, là, on vous a déjà catalogué avec les Gors. C'est-à-dire qu'on va vous traiter de la même manière, sans pitié, et de la manière la plus implacable possible. On attend seulement une petite opportunité. Le jour que le vieux, dans un moment de sommeil, là, ou bien il sort du pays, là, je crois qu'on va vous faire ça. Là, quand il va venir, là, on ne va pas dire, ah, tu n'étais pas là, tu n'étais pas là. Quand vous insultez vos papas, vos mamans chez vous là-bas, là, votre frère, c'est bon, il faut laisser ça comme ça. Ok. Merci beaucoup, Éclairé. Donc, comme la liste est longue, je vais m'arrêter là. Et puis, on va continuer, Inch'Allah. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Bonne continuation. Merci à vous-même pour tout le combat. Et que Dieu nous préserve du mal. Amin, amin. Merci beaucoup. Merci.